Alors bonjour et bienvenue pour ce vlog. Aujourd'hui un vlog un peu particulier parce que je vais m'attaquer à quelque chose qui se fait assez peu sur internet, c'est-à-dire la critique de bandes-annonces de films. Alors je sais que beaucoup font des critiques de films, mais ça a quand même un intérêt assez limité parce qu'au final tout le monde fait la même chose, donc du coup moi je me suis dit que eh ben, tu vois, faire un trailer de... Non, faire un trailer. Faire une critique de trailer, ce serait une bonne idée. Donc là, je sors d'une projection d'un trailer du prochain film de Brett Ratner, qui va s'appeler Hercule, ou Hercules en anglais. Et c'est avec Dwayne Johnson. Alors, que dire? Déjà, il faut rappeler que Brett Ratner, c'est le réalisateur des meilleurs films d'action des années 80. Il y a quelques années, il a fait Rush Hour 1. C'est le film avec Jackie Chan et Chris Tucker. Il a fait Rush Hour 2. C'est le film avec Jackie Chan et Chris Tucker. Et il a fait Rush Hour 3. Le film avec Jackie Chan et Chris Tucker. Il a fait aussi le meilleur X-Men, à savoir X-Men 3, l'affrontement final, qui était vraiment très bien. Donc c'est un mec qui sait faire les films de bagarre, si tu veux. C'est un mec, on sent qu'il a un passif, où il aime faire tap tap boum boum. Et il aime bien aussi les blagues, parce que dans Rush Hour, il y a aussi des blagues, parce qu'ils comprennent pas bien la culture, Jackie Chan et Chris Tucker. Du coup, Chris Tucker, il fait des blagues racistes sur les Ching Chong. Et les Chinois. Et enfin, tu vois, après dans le 2, c'est l'inverse. Non. Enfin, c'était des super films, tu sais. Et donc voilà, Brett Ratner, il a fait Bam Bam, il a fait quoi d'autre? Parce que j'avais noté ici. Il a fait Dragon Rouge. J'ai pas vu. Il a fait le casse de Central Park. Je l'ai vu. Et donc, Hercules. Donc, voilà, c'est pour récapituler le parcours du bonhomme, de Brett Ratner, qui s'attaque donc à la légende d'Hercule. La légende d'Hercule, la mythologie grecque, et le jardin des Hespérides et tout ça. Et donc, il a choisi qui pour embaucher le rôle de Hercules? Il a choisi, je vous le donne en mille, The Rock, aka Dwayne Johnson, qui est un très bon acteur. Avant, il faisait du catch, il s'appelait The Rock. Maintenant, il est acteur, il s'appelle Dwayne Johnson The Rock. Ça marche aussi. Et donc, fun fact, The Rock n'a pas joué dans The Rock. Là, c'était une blague. Je l'avais noté là. C'est pour faire du bien. Donc voilà, que dire, The Rock, il est plutôt pas trop mal. Il a un peu d'autodérision, toi, mais tu sais. Il fait des petites blagues sur lui-même. Il est très bien dans le dernier film de Michael Bay, Pain et Gain. Film que je recommande parce que il est pas trop mal. Je recommande aussi la bande-annonce de Pain et Gain, qui est pas mal. Avant d'attaquer la critique de la bande-annonce en elle-même, je recommande aussi la bande-annonce de Watchmen, les gardiens, qui était montée sur une musique de Muse, si mes souvenirs sont bons. Alors, pour passer au trailer, je vais pas vous donner mon avis tout de suite, je vais essayer de détailler mon propos sur toute la durée de la bande-annonce. Donc déjà, la bande-annonce commence par le logo de la Paramount. Donc Paramount, c'est une compagnie qui a fait plein de films très bien. Par contre, ils n'ont pas fait Tempête de boulettes géantes, je crois. C'est pas eux. Donc voilà, c'est Paramount qui distribue ce film incroyable. Alors, quand on peut le voir sur cette image, il y a des très beaux paysages. Et ça commence sur une image comme ça, et c'est pas trop mal parce que ça rappelle au public un peu Le Seigneur des Anneaux 2, les deux tours, sans la neige. Et c'est plutôt un très bon point, parce que quand on regarde la composition de l'image, on voit que la montagne a des rochers et tout, et voilà, c'est dépaysant. C'est dépaysant. Plus que Rush Hour. Enfin, c'est mon point de vue. Ensuite, ça enchaîne sur un plan où on voit une espèce d'homme comme ça, par terre, on dirait qu'il est en train de réfléchir.
ou alors il médite, ou alors il fait caca, lol. Et voilà, c'est dans un grand espace, et il y a une statue, et c'est une très très belle image, on voit des éclairages, je sais pas si vous voyez, un peu comme ça, et c'est pas trop mal foutu, on va dire. Si on avance un petit peu, on a un plan rapproché, et on s'aperçoit que, a priori, cette personne-là, c'est Hercule, mais on ne voit pas son visage, parce qu'il est attaché, les mains derrière le dos, et qu'il a la tête baissée, du coup on ne voit pas son visage, ce qui donne un peu de mystère, et ça dans une bande-annonce, le mystère c'est très très important. On va pas s'attarder là-dessus. L'image d'après que j'ai sélectionnée, un petit peu plus loin dans le trailer, on voit un espèce de chien géant à 3 têtes qui saute vers la caméra. Donc un animal numérique qui saute vers la caméra, et où on sent le danger pour Hercule. Et moi, ce que ça me plaît, c'est que ça me rappelle Harry Potter 2. C'est dans la chambre des secrets. À un moment, il y a un chien à 3 têtes, et c'est un passage que j'aime beaucoup. Ensuite, l'image qu'après, elle claque, on dirait un tableau de Henri Salvador Dali. Donc en fait, c'est Hercule, il est dans une grotte, et il va tuer le lion de Juda. Donc on voit le lion qui est en train de sauter, et Hercule, il a un arc, comme Katniss dans Hunger Games. Et c'est une image très très belle. On voit que l'image est coupée en deux, par un ray de lumière, où on voit bien l'opposition entre les deux forces de la nature, à savoir Hercules, et le lion, qui est en mode super vénère. Et on peut voir aussi qu'il est très bien fait. Chapeau ceux qui font les effets spéciaux, c'est vraiment pas mal. Et subtilité du montage, un plan juste après, on voit enfin le visage de Dwayne Johnson, The Rock, dans Hercule. Au début, on voit la tête du lion, et il lève la tête, et on voit que c'est The Rock. Et subtilité, parce qu'avant, on avait vu qu'il affrontait un lion, et le plan d'après, on s'aperçoit que... Attendez, juste que ça a sonné, je vais couper. Voilà. Donc le plan d'avant, on s'aperçoit qu'il va combattre le lion, ça coupe avant, et le plan d'après, il a la tête du lion morte sur sa tête. Déjà, c'est hyper dégueulasse, mais en plus, ça veut dire qu'il a réussi. Donc, niveau suspense, c'est un peu zéro. C'est pour ça que j'enlève un point à la fin. Enfin, je vais pas vous spoiler la note. Voilà. L'image que j'ai sélectionnée après, c'est un petit peu plus loin dans la bande-annonce, parce qu'il y a toujours une voix qui fait... Je comprends pas l'anglais, alors je n'ai pas compris. Et l'image que j'ai sélectionnée après, c'est un espèce de sanglier géant, un peu comme dans Princesse Mononoke. Et on voit Hercule qui saute, et le Pumba géant, il défonce les arbres et tout. Et ça, j'aime bien, parce que ça me rappelle le Roi Lion. Très très bon Disney. Je pleure à chaque fois que je vois la mort de Mufasa, c'est un truc de dingue. Et donc, le phacochère géant, bam, il explose des trucs, Hercule est là, bam, 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 ça tabasse sec, on sent que y a de l'action, et des effets spéciaux, voilà. Et donc, voilà, on a un enchaînement d'images assez bien foutu, assez bien monté, et on a ce plan final où on voit Hercule se retourner avec une épée en plastique dans la main, en train de crier « Ah !» Il a une sacrée tête de gogol, donc moi je pense que c'est fait pour du rigoler. Après, je sais pas, c'est à chacun de juger. Donc ensuite la bande-annonce se coupe, il y a la date de sortie, etc. Donc la version que j'ai vue a été proposée par le site internet Machinima, je suppose que c'est la même pour tout le monde. Alors là je vous ai juste expliqué un peu comment ça se passe. Après, si je devais fournir une critique, c'est que en termes de trailer, c'est très bien, parce que ça raconte pas mal de choses, ça raconte pas beaucoup de choses en même temps. Il y a un très beau montage, la mise en scène a l'air plutôt classe, plutôt cheap, on sait pas trop, mais ça fait un mélange assez original. Et moi perso, quand je vois ça, je me dis que cette bande-annonce vaut 8 Mr. Hobbs sur 10. C'est ma notation. Voilà, donc j'ai été ravi de parler cinéma avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Donc c'est une très belle bande-annonce. Si ce n'est deux petits points un peu négatifs, la tête de Gogol de The Rock à la fin, et donc le point que j'avais enlevé avant, je ne sais plus ce que c'est, parce que j'ai déjà oublié. Et donc voilà. Donc si vous voulez me soutenir pour mon blog, n'hésitez pas, mon vlog, comme YouTube bloque certains trucs, n'hésitez pas à m'envoyer 1000 € par chèque. Il suffit de me demander l'adresse en MP. Et je pourrais, le cas échéant, faire des critiques de bande-annonce qui soient un peu plus longues. Parce que là, c'est une bande-annonce qui dure 1 minute 30, et ça prend pas mal de temps, et
Et c'est mon métier, quoi. Donc, par chèque. Voilà. En contrepartie, je vous citerai dans les commentaires sur Twitter comme donateur. Et je vous suivrai pendant une semaine. Voilà. Donc à bientôt, j'espère qu'on aura encore d'autres exemplaires de ce vlog. Et bonne bande-annonce à tous.